Une des grandes épreuves pour les gens qui sont nés dans des familles musulmanes est comment est-ce qu'ils vont réagir face aux nouveaux musulmans, aux convertis. Toutes les personnes converties sont une épreuve pour toi. Je le répète, tous les convertis sont une épreuve pour les musulmans. Quelqu'un qui avait des tatouages, puis Allah l'a guidé et il n'en a jamais refait. Ça peut même être quelqu'un qui vendait de la drogue, puis Allah l'a guidé et il a complètement arrêté. Allah a pardonné tous les convertis, sans exception. Dès qu'une personne embrasse l'islam, eh bien Allah efface les péchés précédant la conversion. Car le messager d'Allah a dit l'islam efface ce qui le précède. Donc toutes ces personnes-là sont des épreuves pour les musulmans. Pourquoi? Eh bien pour les gens qui jugent trop vite, pour les gens qui parlent sans trop réfléchir, qui ne font pas de recherche et disent des choses comme si c'était des vérités alors que ça ne l'est pas. Les gens qui envoient des commentaires avec dureté, les gens qui se sentent meilleurs, supérieurs, alors que personne ne connaît le cœur des gens. Les gens qui ont oublié la sunna, que si on n'a rien de bien à dire, il vaut mieux qu'on se taise. Les convertis sont des épreuves pour toutes les personnes qui font ce genre de choses, qui jugent trop vite et qui n'ont pas le bon soupçon. Où est votre bon comportement de musulman? Un musulman doit avoir un bon comportement parce qu'il représente l'islam. Comment on peut dire que Allah a les plus beaux noms et attributs et nous, on ne les respecte pas, on ne les honore pas? Comment on peut faire passer notre propre jugement au-delà du jugement d'Allah? Astaghfirullah. Toutes les interactions que vous allez avoir sont des épreuves. Vous pouvez soit rapprocher quelqu'un d'Allah ou l'éloigner. Alors posez-vous ces questions. Allez-vous parler sans science religieuse, sans avoir fait des recherches avec des sources fiables? Ou est-ce que vous allez plutôt vous éduquer sincèrement, humblement, avant d'ouvrir la bouche? Allez-vous avoir le bon soupçon envers vos frères et sœurs en foi? Ou est-ce que vous allez tomber dans la médisance, dans le jugement gratuit, dans les pensées négatives? Est-ce que vous allez faire preuve de miséricorde, de sagesse et de bienveillance? Ou est-ce que vous allez être la cause de l'éloignement d'une âme qui se tournait vers Allah, mais que vos paroles dures et vos regards méprisants ont blessé cette personne et l'ont détournée du chemin? Et donc chaque interaction pour tous les musulmans, convertis ou nés dans une famille musulmane, chaque interaction, chaque mot qu'on prononce peut devenir soit un hasanat, une lumière sur notre balance au jour du jugement, ou soit un péché, une lourdeur qui va nous éloigner du très miséricordieux et qui va éloigner les autres d'Allah. Alors il faut se poser cette question, est-ce que je vais être une porte vers Allah pour les autres ou est-ce que je vais être un obstacle sur leur chemin? Et la raison pour laquelle je partage cela, c'est parce que depuis que j'ai commencé mes vidéos sur l'islam, tous les jours, sans exception, j'ai reçu des jugements sans science. Oh, tu es tatoué. Oh, tu as une boucle d'oreille. Déjà, je n'ai pas de boucle d'oreille. C'est un trou sans boucle qui ne peut pas se refermer. Et je vous montre, hein, regardez. Il a un tatouage, je m'en fous, il a un tatouage. Tu es un musulman, mais t'as un tatouage. Vous avez un tatouage. Mais pourquoi t'as un tatouage? Est-ce que tu vas enlever tes tatouages? Ça, c'est des commentaires sur une seule vidéo. Hein. Et une vidéo où je parle de la mort. Je parle d'un sujet si sérieux, la mort. Et il y a des gens qui écrivent. Ah, subhanallah. Et cette vidéo, je la fais pour votre bien, pour le bien de la communauté, pour le bien des nouveaux musulmans, pour toute la ummah. Il est temps qu'on s'éduque sur le bon comportement, sur le bon soupçon, sur qu'est-ce que ça veut dire vraiment d'être musulman. Et pour répondre au tatouage, je vous laisse lire. Si le tatouage a été fait avant la conversion à l'islam, alors il ne nuit en rien, il n'est pas tenu de l'effacer. Celui qui a un tatouage et qui se convertit à l'islam n'est pas pécheur pour cela. Il n'est pas obligé de le retirer s'il en résulte une gêne, une douleur ou une défiguration. Alors éduquez les gens sur ce genre de choses et peut-être que grâce à votre éducation et votre bonne parole, votre bon comportement, vous serez, par la permission d'Allah, la cause d'une personne qui reviendra vers Allah.